Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. J'espère que tu vas bien. Nous sommes le vendredi 5 décembre de la première semaine de l'Avent. Avant, ce temps béni que l'Église nous offre pour nous aider à ouvrir notre cœur pour accueillir Jésus, cet enfant Dieu qui vient nous sauver. Depuis le début de la semaine, nous avons vu Jésus guérir un esclave et prendre soin d'un païen, louer son Père et rendre grâce pour son amour des tout-petits, nourrir une foule qui le suit, subjuguée par ses paroles, et nous inciter à faire la volonté de son Père pour que notre maison soit construite sur le roc. Aujourd'hui, c'est une autre guérison que saint Matthieu nous raconte. Je te lis le passage. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Ce qui me frappe d'abord dans ce passage, c'est la première phrase. Jésus était en route. Cette expression revient souvent dans les évangiles. Jésus ne s'installe pas. Il est pressé par l'amour de son Père et l'amour qu'il a pour nous, pour toi et pour moi. Il lui faut annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous aime, qu'il veut notre bonheur et qu'il attend que nous allions vers lui. Et nous, avons-nous ce même désir de faire connaître Jésus autour de nous, dans notre famille, ce qui n'est pas le plus facile, à nos amis, sur notre lieu de travail? Par exemple, quand nos collègues racontent leur fin de semaine, comme on dit au Canada, osons-nous dire que nous avons été à la messe et que nous avons assisté au baptême de 6 lycéens, ce qui m'est arrivé le week-end dernier? Si nous souhaitons témoigner davantage, mais que nous n'osons pas, demandons à l'Esprit Saint de nous donner les mots qui diront notre joie de croire. Autre chose me frappe dans ce récit. Les 2 aveugles suivent Jésus en criant. Mais celui-ci ne s'arrête pas. Il continue son chemin. C'est tout à fait contraire à son habitude. Dans de très nombreux récits, au contraire, nous voyons Jésus s'arrêter, s'approcher des personnes, les faire venir à lui. Et là, pas du tout. Il continue son chemin, et j'imagine comme cela a pu être difficile pour les 2 aveugles de le poursuivre jusqu'à la maison. Est-ce que Jésus a voulu vérifier la solidité de leur désir d'être guéris? La force de leur confiance en lui? Peut-être. Mais l'obstination des aveugles est remarquable. Et nous? Il peut nous arriver aussi d'être dans la nuit, de ne rien comprendre à ce qui se passe dans notre vie, d'avoir le sentiment que le sort s'acharne, que nous portons trop, que c'est trop difficile, que nous n'y arriverons pas. Le cri des aveugles n'est pas un cri de désespoir, c'est un cri de supplication et de confiance. C'est le langage simple de l'âme qui vit dans la confiance, qui sait que les difficultés sont inévitables, mais que Dieu est là, toujours présent à nos côtés, pour nous aider à les traverser. Et dans la maison où Jésus s'est arrêté, les aveugles peuvent enfin s'approcher de lui. Il leur pose alors une question. « Croyez-vous que je peux faire cela ?» C'est comme s'il avait besoin d'entendre la confirmation de ce qu'il sait déjà sur leur foi en lui. Comme s'il avait besoin d'être rassuré sur la sincérité de leur amour pour lui. Je suis infiniment touchée par ce que Jésus nous montre là de son humanité. Il est vraiment homme et éprouve les mêmes émotions que toi et moi. Cela me le rend très proche. Et leurs yeux s'ouvrirent. C'est tout à fait le contraire de ce que notre monde réclame. Je veux voir pour croire, entend-on. Eh bien non, c'est croire qui permet de voir.
Seigneur, nous sommes aveugles, nous ne voyons pas la misère de notre vie, le mal que nous faisons. Donne-moi de te prier avec toujours plus de confiance, pour que mes yeux s'ouvrent sur mon enfermement en moi-même, dans mes certitudes et dans mes aveuglements. Toi et moi, remettons notre misère dans les mains de Dieu et demandons-lui la lumière de sa grâce. Très bonne journée à toi, dans la lumière de Dieu, et à bientôt.